frères et sœurs, en ce dimanche 12 juillet 2026, marquant le 15e dimanche de l'an ordinaire de l'année liturgique A, l'Église nous donne de méditer l'Évangile de Saint Matthieu, au chapitre 13, versets 1 à 23, et pour la lecture brève, versets 1 à 9. Nous faisons choix de la lecture brève. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblaient des foules aussi grandes qu'il monta dans la barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur un sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt, parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans des ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100, ou 60, ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. L'évangile du semeur, ou la parabole du semeur, tel est le nom donné à cet évangile de Matthieu, du chapitre 13, versets 1 à 9. Jésus sort de la maison, il continue sa mission, et cette fois, il enseigne le peuple. Le peuple est rassemblé autour de lui, y compris ses disciples, ses apôtres, et il enseigne. Il prend l'image de la semence et de la terre. Cette semence, c'est le Christ qui vient à la rencontre de la terre, qui se donne à la terre, et la terre, c'est chacun de nous. Le sol pierreux, le sol rempli de ronces, et la bonne terre. En réalité, chacun de nous vit ces moments de terre. Il y a des moments dans notre vie où nous sommes sur sol pierreux. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous ne prenons pas le temps de la méditer, de la comprendre. Nous ne la laissons pas féconder notre vie et nous continuons notre chemin vide parce que nous n'avons pas la parole de Dieu en nous, nous n'avons pas le Christ en nous, nous n'avons pas laissé la parole du Christ faire écho dans notre cœur, dans notre vie. Quand est-ce que nous sommes ce sol rempli de ronces? Lorsque nous traversons des moments difficiles, où nous sommes embarrassés, nous sommes envahis par les soucis de la vie, ou par la recherche des choses du monde, et nous ne sommes plus attentifs à la parole de Dieu. Lorsque nous recevons cette parole, les soucis de la vie l'étouffent. Les choses mondaines, on l'étouffe. Et tout cela tarit en nous. Et nous devenons parfois pire qu'avant.
La bonne terre, c'est lorsque nous accueillons la parole de Dieu, nous entendons la parole de Dieu, nous l'accueillons, nous prenons le temps de la méditer, de suivre les enseignements, nous la laissons féconder notre vie pour que notre vie rayonne du Christ afin d'être reconnu comme témoin de l'amour, témoin de l'Évangile. C'est cette terre que nous sommes appelés à devenir. Si nous devenons, s'il arrive que nous soyons des sols pierreux, des sols remplis de ronces, ne nous décourageons pas. Le Christ fait route avec nous. Le plus important, c'est de prendre conscience et de revenir au Christ, de prendre conscience que le Christ est là. Il frappe toujours à notre porte. Il se donne toujours à nous de l'accueillir, de le laisser toucher notre sol intérieur, de le transformer et d'être appelé ami du Christ. Et Jésus ne nous oblige pas. Il nous propose, Jésus se propose à nous. Et c'est ça le chemin de la conversion. C'est lui qui prend toujours l'initiative d'aller à la rencontre de son peuple. Et Jésus prend l'initiative de nous rejoindre. Ouvrons nos cœurs, demandons la grâce de l'Esprit pour être toujours disposés à accueillir la semence qui est la parole de Dieu. Puisse l'Esprit du Seigneur nous y disposer chaque jour à être de véritables disciples et témoins de l'Évangile.